Подробнее о том, что сейчас на самом деле происходит в Демократической Республике Конго, мы поговорим с бригадным генералом Жарисом Нкомбе, который присоединяется к нам по видеосвязи. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo de la télévision russe où le général Combé Joris livre son avis sur la situation à l'est du Congo. Il partage son opinion concernant la stratégie du président Félix Tshisekedi qui consiste à faire appel aux armées étrangères comme solution au conflit. Le journaliste commence par demander au général Combé comment il apprécie la situation actuelle en tant qu'officier. Ensuite, il souhaite savoir si l'armée congolaise contrôle l'intégralité de la région de l'Est. Le général Combé répond ceci. La situation dans l'Est de notre pays demeure précaire, une réalité persistante depuis près de 3 décennies. Récemment, les combats ont entraîné la chute de certaines villes sous le contrôle des rebelles, une situation qui, malheureusement, n'a guère évolué depuis 2 ans. Il est essentiel de reconnaître les efforts inlassables de nos forces armées ainsi que ceux des milices autochtones qui combattent vaillamment, malgré une apparente réticence politique, à régler le problème à sa racine. Ces forces s'opposent avec détermination aux rebelles, fortement soutenus par notre voisin, le Rwanda, empêchant l'avancée de l'ennemi vers d'autres villes et la chute complète de la région. Personnellement, je dénonce cet état de fait, non comme une faiblesse de notre armée, mais plutôt comme le résultat de l'inaction ou de l'incapacité de nos politiciens à prendre les décisions nécessaires. La première étape devrait être de reprendre les villes actuellement sous contrôle ennemi. La seconde, plus audacieuse mais cruciale pour la sécurité à long terme, consisterait à poursuivre l'ennemi sur son territoire pour prévenir de futures incursions. C'est un cycle qui se répète depuis des années, et il est temps d'y mettre fin, pour la sécurité et la souveraineté de notre nation. Je pense fortement que l'arrogance de Paul Kagame doit être mise à l'épreuve. Monsieur Nkombe, ma deuxième question concerne la possibilité d'intervention internationale au Congo. Pour sa deuxième question, le journaliste aimerait savoir s'il existe une possibilité d'intervention internationale directe dans le conflit au Congo et si le Congo a vraiment besoin de ce genre d'intervention. Le général Combé lui répond ceci. En tant qu'officier de l'armée et patriote dévoué à notre nation, ma position sur l'intervention internationale est mesurée mais ferme. Toute aide internationale devrait se concentrer exclusivement sur un soutien logistique et l'amélioration de notre mobilité opérationnelle. Cependant, l'idée d'accueillir des troupes étrangères sur notre sol va à l'encontre de ma conviction profonde et de notre dignité nationale. Une telle décision, promue par le président et certains politiciens, est à mes yeux une atteinte à notre capacité et à notre honneur de défendre nos propres terres. Je pense fortement que la bravoure et la détermination d'aucune force étrangère ne sauraient surpasser celle des fils et des filles du Congo, directement impactés et motivés par la défense de leur patrie. Nous possédons une réserve inépuisable de détermination et de potentiel humain. Avec une population de 100 millions d'âmes, l'idée de mobiliser une armée d'1 million de personnes pour défier et vaincre toute menace, y compris celle représentée par le Rwanda et ses alliés, est non seulement envisageable, mais devrait être notre stratégie. Malheureusement, les choix faits par nos dirigeants politiques semblent obéir à des logiques qui m'échappent, trahissant l'esprit patriotique des militaires dévoués à cette nation. Cette approche non seulement sème la frustration parmi les vrais patriotes, mais prépare également le chemin vers notre humiliation future. Les nations qui nous assistent aujourd'hui n'hésiteront pas à exploiter nos faiblesses demain. Pour la troisième question, le journaliste souligne que les réactions internationales au conflit en Ukraine et à Gaza sont vives, tandis qu'il y a un silence relatif concernant le Congo. Comment le général explique-t-il cela, et est-ce que les pays africains jouent un rôle stabilisateur selon lui?
Voici la réponse du général Kombe. La réaction internationale face aux événements de l'Est est variée et il est impératif d'adopter une vue d'ensemble pour en apprécier l'efficacité et les intentions sous-jacentes. Bien que certaines nations africaines et organisations régionales aient joué un rôle en cherchant des solutions pacifiques et offrant leur soutien, il est crucial de distinguer entre aide véritable et intervention motivée par des intérêts étrangers. Il est évident que l'intervention internationale, en particulier celle des pays africains, doit être orientée vers un soutien qui respecte notre souveraineté et renforce notre capacité à gérer nos affaires internes. Cependant, l'efficacité de cette intervention est souvent limitée par des intérêts politiques et économiques qui ne coïncident pas toujours avec les besoins ou les désirs de notre peuple. La réalité est que certaines réactions internationales peuvent sembler stabilisatrices à court terme, mais ne résolvent pas les problèmes structurels à l'origine des conflits. De plus, la dépendance excessive à l'intervention étrangère peut éroder notre souveraineté et notre capacité à nous autogouverner, en soulignant nos faiblesses plutôt qu'en renforçant notre résilience. En tant qu'officier militaire, je crois fermement que le renforcement de notre armée et la consolidation de l'unité nationale sont essentiels pour assurer une paix durable. Les pays africains et la communauté internationale peuvent jouer un rôle positif en appuyant ces efforts par un soutien logistique et en respectant l'indépendance et la volonté du peuple congolais. La véritable stabilisation viendra de l'intérieur par la volonté et l'action concertée de notre peuple et de ses forces armées, déterminées à défendre leurs terres et à forger leur propre destin. Je conclurai en disant que tout soutien international doit être mesuré et aligné envers les solutions qui nous permettent de prendre en main notre propre sécurité et notre développement. Merci beaucoup.